Salut à tous et bonne année de vue. Et merci à tous ceux qui regardent nos vidéos, sachez que c'est énorme. Vous êtes énorme et je pourrais jamais assez vous remercier. J'ai même sorti le petit costard. Je vais commencer par une présentation de manga, d'un manga français plus précisément. C'est plutôt rare mais ça fait toujours plaisir. Ce manga n'est nul autre que Chronosig Express. L'histoire commence dans un monde futuriste où il y a des personnages appelés Necros. Forment un masque et leur mission est de conduire les morts dans un train qui les emmènera à l'au-delà. Nous allons suivre Alex, un adolescent qui est loin d'avoir la vie la plus facile. Mais dans son désespoir, il y a une petite lumière appelée Enael qui a des gros yeux. Ouais, non mais sérieux, tout est beau, qui finit mal. Un jour, un Necros lui annonce qu'elle est morte. Mais comme tout bon héros, Alex va tout faire pour la ramener. Visuellement, il est très beau. Les dessins sont plutôt sombres, ce qui est en accord avec l'ambiance générale du manga. Il y a souvent des plans avec des yeux, ce qui permet de faire facilement transmettre des émotions. C'est pour ça qu'il est assez violent. Son auteur est Aline, je sais pas vraiment comment ça se dit. Je devais en parler car elle a une nationalité française et elle est assez connue sur le web. Elle a reçu un prix du meilleur fanzine sonné à Japan Touch en 2008, puis en Japan Expo en 2009 et en 2013. Ce qui lui a permis de prendre son envol en 2013 en tant que professionnelle indépendante. Son œuvre principale, Chronosig Express, a rencontré un succès grandissant avec les scans. Plus de 15 millions, autant pour moi, lecteurs à travers la France et tout le monde. Chronosig Express a commencé sa publication en scan, mais avec le succès, il a fini par être publié. Il est possible que vous la croisiez dans des conventions, ce qui m'est arrivé. Elle est plutôt sympathique d'après ce que j'ai pu constater, et elle pourra potentiellement vous dédicacer un petit tome. Chronosig Express est un manga qui a été inspiré du mythe d'Orphée. C'est une histoire qui change de ce qu'on voit d'habitude. Il est vraiment intéressant de voir les émotions qui sont bien retranscrites, et on va pas se mentir, elles sont assez dures et réalistes. Ça va être la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez courte, je vous l'accorde, mais si vous voulez plus de bonheur, plus de dynastie, je vous invite à aller voir le nouveau membre de notre chaîne. C'est Lamorté, j'arrive plus à parler. Ce fut un peu compliqué, je vous l'accorde récemment, mais c'était l'arrivée d'un nouveau membre, ça se comprend. Moi je vous dis sayonara.